Lors de cette vidéo, je vais vous expliquer le calcul du prix de l'eau et pourquoi de telles différences existent-elles entre les régions. Déjà, le prix moyen de l'eau n'est pas le même dans tous les pays de l'Union européenne. Au Danemark, il est de 6,67 euros par mètre cube, en France de 3,52 euros par mètre cube, et en Italie, il est de 1,35 euros par mètre cube. Cette différence de coût s'explique par un contexte géographique, réglementaire et économique. Au Danemark, les eaux usées sont rejetées dans la mer. Or, le coût de rejet en mer est plus coûteux qu'un rejet en rivière. Et en Italie, une partie de la facture de l'eau est intégrée dans les impôts. De plus, le prix de l'eau se divise en deux parties, une première concernant la production d'eau potable et une seconde concernant le traitement des eaux usées. En France, ce prix est fixé par la commune ou l'intercommunalité et est fonction des coûts de traitement nécessaires pour rendre l'eau potable et le traitement des eaux usées des contraintes géographiques et hydrauliques. Ce qui explique qu'entre les différentes communes et départements, le prix de l'eau diffère. On note aussi une augmentation du prix de l'eau. En 2008, le prix moyen était de 3,4 euros, 3,5 euros en 2015, et aujourd'hui, il est aux alentours de 4 euros par mètre cube. Cette différence se traduit par la lecture de sa facture d'eau. Les premières lignes de votre facture concernent la partie eau potable, et le premier montant qui apparaît concerne l'abonnement. Ce prix ne peut pas excéder 30% de 120 m3 en milieu urbain et 40% en milieu rural, et ce volume de 120 m3 fait référence au volume moyen d'un ménage français consommé par an. Et pour information, les villes dites de tourisme ne possèdent pas de plafond pour le prix de l'abonnement. La seconde ligne de consommation est-elle fonction de votre volume consommé? Selon les factures, il est possible de trouver une troisième ligne comprenant une redevance fixe perçue par l'agence de l'eau pour financer des actions de préservation de la ressource en eau. Et sur toutes ces données comprises dans l'eau potable, une TVA de 5,5% s'applique. La seconde partie de votre facture comprend la partie assainissement, qui est établie sur le même modèle que pour la partie eau potable, avec une partie abonnement et une autre sur la consommation. Or, cette fois-ci, c'est une TVA de 10% qui s'applique. Cette partie assainissement apparaît sur la facture pour les personnes raccordées à un réseau d'assainissement collectif. Cependant, les personnes concernées par l'assainissement non collectif ne sont pas pour autant exempts de ce montant. Ce sont des services engagés par la commune, chargés de vérifier l'état des systèmes de traitement, qui collectent ce montant relatif aux eaux usées. Et la dernière partie sur la facture d'eau concerne les redevances perçues par l'agence de l'eau. On peut y retrouver la redevance de préservation de la ressource en eau si elle n'a pas été indiquée dans la partie eau potable. Une seconde redevance intitulée lutte contre la pollution dépend de la dégradation des milieux aquatiques. Une seconde redevance intitulée lutte contre la pollution dépend de la dégradation des milieux aquatiques. Le problème de cette redevance, c'est qu'elle applique le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire qui pollue paie. Sur le papier, cette redevance est bien. Or, les principaux pollueurs des milieux aquatiques sont les industriels et les agriculteurs. Or, c'est sur la facture du particulier que se retrouve cette redevance. Le particulier paie donc une partie de la pollution des autres. Et la dernière redevance perçue est fonction du volume consommé. Son montant sert ensuite à améliorer l'état des réseaux. Et donc, si le prix de l'eau continue d'augmenter, c'est à cause d'une consommation de l'eau en hausse chez les ménages, ainsi qu'une ressource de plus en plus polluée qui se retrouve donc sur la facture d'eau des abonnés.